Alors on va tout de suite reprendre la direction d'Antares pour retrouver David Cosette. Et pour l'instant, eh bien, c'est Le Mans qui s'en sort le mieux face à Cholet. Oui, Rodolphe, plus 8, c'est d'ailleurs le plus gros écart de la première mi-temps. On va tout de suite regarder les statistiques avec Georges, les statistiques de la première mi-temps. Oui, notamment l'adresse, la réussite à 2 points et à 3 points. Le Mans pas loin de 60%, Cholet un peu au-dessus de 40%. Il y a une différence importante. Cholet existe aussi avec un joli 4 sur 8 à 3 points. Après, on voit le pourcentage par carton. Et c'est là où Cholet a faibli en deuxième carton. 57 à 38, ça explique cet écart de 8 points. Et l'évaluation, là aussi, Cholet a fait un deuxième carton beaucoup plus faible par rapport au premier. Bon, ils ont été perturbés par la blessure de Slaughter. Et Le Mans a fait une belle éval, 27 en deuxième carton. We ball, and get back Indy. Your force, try to push the ball and stay full court, the Indy. Let's go. David, il y a une très très bonne nouvelle aujourd'hui. Sheldon Williams va rester à Chalon-sur-Saône. Il aurait pu gagner plus d'argent en allant jouer en Euroleague en Turquie à Fenerbahçe, mais il a préféré jouer le titre de champion de France dans notre Pro A. C'est comme Blake Shield et c'est comme Batista, des joueurs qui auraient pu gagner plus d'argent ailleurs, mais qui ont préféré rester en France. Il faut le souligner. Et bravo à Sheldon. Un bon choix. Ah ben c'est le scoop du jour alors. On est bien content parce que des stars comme ça, on en a besoin dans notre Pro A. À Antares, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Le Mans Cholet. Plus 8. Bon, c'est important pour Cholet de bien démarrer la deuxième mi-temps et de ne pas se faire décrocher. Oh, jolie finition de Slaughter. Il est très utile. Et puis la défense du Mans a bien tenu. Cholet, 33 points en première mi-temps seulement. Le Mans est revenu dans ses bonnes habitudes défensives. À 3 points, non. Et rebond pour Rudy Jambi. Avec Terrell Everett. Il a un drôle de geste, mais il peut mettre dedans à 3 points. C'est pas ce qui fait le mieux, 31%. Meilleur marqueur du match, bien sûr, Batista, 13 points en première mi-temps. 8 pour Victor, 7 pour Pepsi. Et de l'autre côté, 10 pour Gorée, 8 pour Terrell Everett. Chez les Choletais. On a deux équipes quand même avec des bons bancs et des bonnes rotations. Et Slaughter. Oh, c'est... Bah oui. Il a fait finalement le plus compliqué. Est-ce qu'il ne pouvait pas y aller tout seul plutôt que de chercher Rudy Gobert pour un dunk? J'imagine que lui devait imaginer pétard Adam. Sauf qu'il y avait du monde quand même. Il ne fallait pas négliger qu'il y avait Papsi et JP Batista. Oui, tout à fait. Je pense que Gobert aurait pu carrément monter aussi, même s'il y avait deux défenseurs. Oui, lancé, de toute façon, au pire, il avait la faute. Le panier de Papsi, Everett, Gorée, Slaughter. Rudy Gobert. Slaughter. Ouais, un système long, il va falloir trouver un tir. Ouais, c'est plutôt bien joué, c'est tout simple. Ils ont écarté tout le monde pour permettre à Slaughter d'utiliser sa vitesse pour attaquer. Bon, on est limite portée de balle aussi, on l'a vu au ralenti. Oh, ils ont gagné 14 secondes avec la faute. Everett. Slaughter à 3 points. Non. Et Charles Cahudy au rebond avec Khalid Alamine. En haute altitude, Cahudy. Batista. Le contre de Rudy Gobert sur JP Batista. Quel duel!
La passe de Cuthbert Victor pour Charles Cahudy sur la 3 points. Et comme en premier mi-temps, les actions spectaculaires s'enchaînent. Contre et puis 3 points dans la foulée. Slaughter, Everett. À l'opposé, Marcus Gorey qui continue de marquer à 3 points. 3 sur 3 à 3 points pour Marcus Gorey. Un super pourcentage pour les deux équipes dans cet exercice. Et il est à 100%, 13 points pour le match, Marcus Gorey. Pas de déchets. Victor. Papsi. Oh là, il y a faute. Faute de AJ Slaughter sur le drive de Papsi. Non, c'est Rudy Jambi. Jambi, qui est le 5e meilleur intercepteur du championnat d'ailleurs. C'est un défenseur, mais il a été pris de vitesse pour un très bon Papsi. 9 points, gros temps de jeu, 22 minutes. Et il a été bon, il était parmi les rares à être bon à Strasbourg. Ils ont perdu de 20 points quand même, 83-63. Il a été à 17 points et 18 d'évaluation. Ce jour-là, c'est surtout Agiansa qui avait dominé Batista. Batista n'a mis que 4 points. Et Agiansa, qui était de retour, a été bon. D'ailleurs, il est très bon depuis le début de saison. L'ancien joueur NBA français. En l'air! Wow. Alors là, c'est trop fort. Là, on est en méga haute altitude. Stratosphérique, Gobert. Ils aiment bien ces petites passes courtes de alley-oop pour Rudy Gobert. Ça fait 2. On verra ça sur un prochain arrêt de jeu parce que là, ça continue. Cam Long. Oui! Cam Long à 3 points. Quel début du 3e carton. C'est showtime avant le All-Star Game dimanche. Et là, il y a de l'enjeu. Les deux équipes ont besoin d'une victoire. Slaughter. Oh, dommage. En fait, il a feinté son coéquipier, Gobert. Eh bien, on va peut-être pouvoir revoir justement. Regardez la petite passe courte. Il la met en l'air. Et c'est à une main pour Rudy Gobert, qui d'ailleurs finit sur les fesses. Oui, parce que le ballon est derrière lui. On se souvient d'un très fameux dunk d'Alain Digbe, qui a dû aller chercher un ballon derrière lui, lancé par Delaney Rudd dans les années 90. Mais bon, là, Gobert est exceptionnel. D'ailleurs, il joue beaucoup. Il a joué 14 minutes sur 20 en première mi-temps. Elamine. Ah, il a perdu cette balle, JP Batista. Il a perdu le grip là, cette balle qui s'est envolée. Et AJ Slaughter qui va marquer de près. Bon, il va un peu moins vite avec cette entorse du genou, mais il lit bien le jeu et il joue juste. Il marque 2 fois comme ça. Cam Long. Victor. Khalid Amin. Oh, gros shoot de Khalid Amin. Parce que ça creuse un écart important de 12 points. Son premier shoot d'ailleurs réussi dans le match, Khalid Amin. Oui, il était collé sur le banc avec 2 fautes très tôt. Il a donné des passes décisives au début de match, par contre. 3. Slaughter. Ouh, il n'y a pas de reprise. Plus 12, et là, ça peut même monter à plus 14. Et bah, c'est raté! Oui. Victor qui rate son lay-up. Il arrive trop vite et le ballon cogne sur la planche. Everett. Pour ralentir sur le dernier appui. Marcus Gorey. Premier échec. Rebond de JP Batista. Elamine. Vous entendez les supporters du MSB qui donnent de la voix. Georges, je vous disais en début de retransmission que c'était guichet fermé. Et l'état-major du club nous disait qu'ils auraient pu remplir encore beaucoup plus si la salle avait été plus grande. Et par rapport à d'autres villes, la salle est déjà grande, mais c'est la confirmation que ces matchs de Noël sont une réussite totale. On espère exactement le même succès pour le Leaders Cup à Disneyland Paris. Temps mort demandé par Jean-Manuel Souza. On va aller l'écouter alors que son équipe est en difficulté en ce début de deuxième mi-temps. Enough, boss. Take time.
push the ball. No fast break, ball back. On, 3, okay. Side 5, even goes. Hold, sleep. Watch opposite side, the ring come. Move the ball faster. Okay, 3 and hold. But you hold just one time, okay. If you go your side, Jackie, don't stay. Okay, let's go. Let's go, guys, let's go. C'est intéressant. Ça rejoint une de nos clés d'avant-match. Faire bouger le ballon les deux côtés du terrain. On a vu Sousa dire, vous montez vite, s'il n'y a pas de contre-attaque, on met en place. Mais il faut que le ballon soit renversé d'un côté à l'autre parce que grosse défense athlétique comme Le Mans, ils vont vous mettre une pression terrible côté ballon, couper les lignes de passe et c'est à l'opposé qu'il y a un peu d'espace. Le Cholet doit jouer dans ces espaces à l'opposé. Alors je vois Souchou sur le terrain qui n'a... Bon, c'est pas pour être méchant, mais il n'a rien fait dans les 8 minutes où il était sur le terrain en première mi-temps à part 2 fautes. Il a besoin d'être plus entreprenant, surtout avec une adresse à 54% à 3 points cette saison. Everett. Ballon perdu par Traven Bryant. Ça, c'est dur aussi. Derrière un temps mort que votre coach a demandé, vous avez la possession et vous perdez le ballon. Exactement. Et ils sont en train de douter, les Choletais. C'est la défense du Mans qui oblige ça. Cholet a perdu, vous le voyez, autant de ballons sur ces 6 minutes que sur toute la première mi-temps. Et c'est l'une des clés de cet écart. Et la défense du Mans est en place. À l'opposé, Karim Soucheux qui s'appuie sur la planche, c'est raté. Il était surpris d'être tout seul. L'aubaine l'a étonné. JP Batista. Marché. JP Batista sort. Remplacé par Dunia Issa. Les arbitres ont un œil sur les appuis de JP Batista, le Brésilien. C'est son point fort, mais des fois, quand il bouge les deux pieds, ça peut devenir son point faible. C'est raté pour Traven Bryant. Alors là, 2 fois, Bryant a un peu mangé la feuille. Plus personne ne marque. Ça fait plus de 2 minutes. Khalid Alamine, raté. Rebond de Cholet avec Everett. Debob. Karim Soucheux à 3 points. Voilà Karim Soucheux à 3 points. Regardez avec son geste si particulier. J'ai longtemps moqué, bon avec beaucoup de tendresse évidemment, j'adore Karim, son geste sur le 3 points qui est quand même pas le plus élégant de la terre. Et là, cette saison, quelle réponse, lui qui est le meilleur shooter à 3 points du championnat. Comme quoi, il suffit juste d'avoir un geste avec lequel on est confortable. Oui, mais c'est vrai que le ballon qui passe derrière la tête, c'est pas recommandé pour les jeunes shooters. Hein. Et il a permis ce shoot à 3 points à Cholet de revenir sous la barre des 10 points d'écart. Un autre joueur qui shoot comme ça, c'est Carlos Suarez du Real de Madrid, qu'on voit souvent sur nos antennes. D'ailleurs, on vous rappelle que derrière le All-Star Game dimanche, il y aura le Super Classico entre Barcelone et le Real Madrid. Ce sera juste derrière le All-Star Game. Ça va être une fantastique après-midi de basket, puisque en début d'après-midi, il y aura un autre match de championnat d'Espagne. Et demain soir, il y a le premier match de l'Euroleague, niveau top 16 avec Vitoria et ses Français. Contre l'Olympiakos, qui est quand même le champion titre, avec Spanolis. Donc là aussi, il va y avoir un spectacle extraordinaire. Oui, le premier match dimanche, ce sera Valence-Malaga à midi 15. Donc ça vous fait à peu près 7 heures de basket pour la journée de dimanche. Et il y a 3 Français qui jouent à Valence maintenant. Djellabal, Geoffrey Lauvergne et Flo Pietrus.
Dounia Issa, il est passé, contré. Et il a fait 2 fautes. Il a écarté complètement les 2 défenseurs avec son bras gauche. Et il a réussi à ne pas être sanctionné. Bon, on sait que c'est un attaquant un peu fruste, Dounia Issa. Oh, bien joué. Charles Kaoudi au buzzer, servi par Ali Dalamine. Quel passeur, quel coup d'œil pour le plus petit joueur sur le terrain. Ça faisait plus de 3 minutes 30 que les Manceaux n'avaient pas marqué. Marché. Et balle rendue au MSB. Dalamine, il va faire le show au All-Star Game quand même à Bercy. Parce qu'avec ses passes, il peut monter à 15 ou 20 passes décisives dans le match s'il joue beaucoup. Kaoudi, c'est un défenseur. Je ne sais pas si un All-Star Game, c'est vraiment le match pour lui. À 3 points, il peut mettre dedans. Vous vous rendez compte que Cholet a perdu 7 ballons dans ce quart-temps. C'est énorme. C'est pas loin d'un ballon perdu à la minute. Et j'ajoute que Gorée et Gobert sont en star également pour Cholet. Cam Long face à Trevon Bryant. Et oui, pas facile de défendre quand on est un intérieur sorti loin de sa raquette pour défendre sur un extérieur. Ça se termine souvent par une faute. Bon, Aubusson a du mal à suivre la vitesse de Cam Long. Dounia Issa, Elamine profite de l'écran de Dounia Issa pour prendre le shoot à 3 points. Gamel! Oui, c'est rentré quand même à 2 tiers avant de ressortir. Oh non! Oh non! Première faute à Dounia, celle que tu prends. La deuxième est anti-sportive pour coup de coude. Ah, il y a un coup de coude qu'on n'a peut-être pas vu. Dounia, Alors, il y aura 2 tirs. l'a vu. Ouais. Radiant. Anti-sportive. La question, c'est de savoir si c'est volontaire ou pas le coup de coude. Non, là honnêtement, volontaire ou pas, c'est sanctionnable. Au début, ça va, mais quand il lance le coup, là, ça doit être sanctionné. La première, après c'était fini. Manu Souza dit au 3e arbitre, Sébastien Lubienski, que ça n'avait pas choqué les joueurs qui étaient repartis pour jouer. Et c'est vrai que même Dounia Issa ne se plaint pas. Oui, parce que ça l'a frôlé, mais ça l'a pas pris de plein fouet. Mais le geste, franchement, était dangereux. Ali Dalamine. Kaoudi. Dounia Issa, belle passe pour le dunk de Alain Kofi. Passe à la Magic Johnson de Dounia Issa en posto, bien vu. Dounia sera heureux de savoir que vous l'avez comparé ce soir à Magic Johnson. Et c'est mérité. Et là, Après avoir dit qu'il était un peu fruste. Oui, la Bob s'est montré un peu fruste sur le dernier tir. Ce sont 2 joueurs assez semblables. Dounia Issa. Ah, il veut attaquer maintenant. Ah, voilà. Et il marque face à Trevon Bryant. In my face. 30 secondes de jeu dans ce 3e quart-temps. C'était pas le tir le plus facile de la soirée non plus, celui-là. Et on est sur un 7-0 pour Le Mans qui creuse l'écart. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le pauvre Trevon Bryant a connu quelques moments difficiles dans le 3e quart-temps. Changement pour Cholet, retour du numéro X Slaughter. Oui, parce qu'en plus, comme ils ont marqué derrière, ça a coûté cher, cet anti-sportif. Comme pour les techniques, c'est toujours coûteux. Applaudissements à Khalid Alamine. Sortie de Khalid Alamine. Slaughter. Khalid Alamine remplacé. Nous avons à 6 joueurs à 7 points ou plus, David. Hein. La marque est très bien partagée. Slaughter. Il restait 2 secondes seulement sur la possession. Non, mais là, franchement, il n'aurait pas dû faire cette faute. Le joueur est très, très loin. Donc, en faisant la faute, il lui donne la possibilité de marquer 2 lancers. Tandis qu'avec si peu de temps,
pour le MSV. Applaudissements à Baxi. Retour de Karina Lamy. 11 points pour Pepsi qui va se reposer. 3 rebonds aussi. C'est le regard de Cosner Victor. En fait, tous les joueurs du monde qui étaient un peu en perte de vitesse se sont retrouvés en attaque ce soir, notamment Kaudi. Surtout le ballon a bien circulé, ils ont toujours trouvé le jeu ouvert. Au buzzer. Oui, Oh là magnifique Kablong. Au buzzer de la fin de ce troisième quart-temps, on va regarder ça. Quel timing et surtout quel toucher avec ce flotteur magique pour terminer ce quart-temps. Et on va demander au public qui se trouve À la dernière seconde, vous avez vu, c'est passé à 0, on voit les lumières rouges. Et en plus, c'est un flotteur tenté de très loin. Ah oui, oui. On ne voit pas souvent ce geste tenté au-delà de la ligne des lancers francs comme ça. Magnifique. 61-47. Une petite page de pub, on se retrouve dans un instant.